Bien-aimés dans le Seigneur, comme c'est annoncé et tout le monde le sait, c'est le moment de commencer notre séance de prière. Prions ensemble d'abord. Saint-Esprit, nous venons en ta présence en ce moment particulier et nous soumettons nos corps, âme, esprit, volonté et réflexion à tout ton contrôle. Prends le devant en ce moment merveilleux et que ce temps de prière nous soit profitable, tant spirituellement que physiquement, dans le nom de Jésus-Christ. Tous les bien-aimés connectés dans tous les différents pays à ce moment de prière, fais-leur du bien. Visite chacun et que ce moment soit inoubliable dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, reçois la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et si quelqu'un entend ma voix, il dit Amen. Je quitte mes liens, l'angoisse et la nuit. Jésus, je viens. Jésus, je viens dans ta liberté et ta lumière. Jésus, je viens à toi. Dans ma maladie, à ta santé, de tous mes besoins à ta richesse, de tous mes péchés à ta justice. Jésus, je viens à toi. Je quitte mes échecs et toutes mes pertes. Jésus, je viens. Jésus, je viens pour jouir des bienfaits de ta croix. Jésus, je viens à toi. Je quitte mes chagrins pour ta gaieté. Les orages de la vie pour ta paix. La détresse pour des chants d'allégresse. Jésus, je viens à toi. Je quitte mon orgueil à mes ennuis. Jésus, je viens. Jésus, je viens pour demeurer dans ta volonté. Jésus, je viens à toi. Laisse-le moi pour ton grand amour, le désespoir pour la joie céleste. Je prendrai l'envol comme une colombe. Jésus, je viens à toi. Je quitte la crainte, l'effroi de la tombe. Jésus, je viens. Jésus, je viens dans la joie et la lumière céleste. Jésus, je viens à toi. Dans ta langue, je quitte les profondeurs de la ruine pour la paix douce
de ta bergerie et pour contempler ta face glorieuse. Jésus, je viens à toi. Je quitte les profondeurs de la ruine pour la paix douce de ta bergerie. Et pour contempler ta face glorieuse. Jésus, je viens à toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire, Seigneur, je viens à toi cette nuit. Seigneur, je viens à toi cette nuit. Oh Seigneur, je viens à toi cette nuit. Je veux quitter les profondeurs de la ruine. Je viens à toi cette nuit. Je veux passer de mes maladies à la santé qui vient de toi. Je viens à toi cette nuit. Je veux quitter les anxiétés pour passer à la joie et l'allégresse que tu donnes. Je viens à toi cette nuit. Je veux quitter mes échecs pour m'installer définitivement dans le succès progressif et croissant que tu donnes. Jésus, je viens à toi. Je veux quitter mes lamentations pour passer au désir, à l'allégresse, à la paix intérieure que tu donnes. Jésus, je viens à toi. Je veux passer de mes culpabilités, oh, à la vie non condamnée que tu donnes. Je viens à toi. Je veux passer de l'esclavage à la domination, à la victoire écrasante que tu accordes à tes enfants et serviteurs jour et nuit. Jésus, je viens à toi. Je quitte mes liens pour la liberté. Je quitte mes chaînes pour l'affranchissement total. Oh Jésus, je viens à toi. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et le dire? Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi en ce moment particulier. Est-ce que quelqu'un prie vraiment? Ou bien tu prends ce temps pour bavarder? Tu prends ce temps pour se distraire? Ou bien tu prends encore ce temps pour te promener? Dis, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Oh Seigneur, accepte-nous en ta présence. Pendant que nous venons avec nos faiblesses, accepte-nous en ta présence. Pendant que nous venons avec nos échecs, accepte-nous en ta présence. Pendant que nous venons avec nos limitations et les erreurs répétées, les erreurs périodiques, accepte-nous en ta présence. Oh Seigneur, que nos maladies passent et que nous recevions la santé de ta part. Que nos maladies te soient transférées, les maladies spirituelles, les échecs spirituels, les chutes lamentables, professionnelles, conjugales, entrepreneuriales et financières, te soient passées et que nous recevions de toi le progrès, le succès, la félicité, la joie, la conquête, la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et comme tu nous exauces déjà, nous sommes plus que rassurés que la transformation nous parvient cette nuit. L'élévation nous parvient cette nuit. L'allégresse nous parvient cette nuit. La puissance pour quitter les erreurs définitivement nous parvient cette nuit. Ainsi soit-il, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Genèse, chapitre 20. Genèse, chapitre 20.
verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Ces deux versets nous montrent un acte que posa Abraham. Abraham mentit que Sarah est sa sœur. Or, Sarah est sa femme. Ce que Abraham fit ici, ce n'est pas la première fois. Il l'avait déjà fait. Et Pharaon, le roi d'Égypte, le lui reprocha. Vous dites, mais que m'as-tu fait? Pourquoi as-tu dit que c'est ta sœur alors que c'est ta femme? Maintenant, Abraham parvint dans le pays où Abimelech était roi et il commet encore la même erreur et subit encore les mêmes conséquences. Dans Genèse chapitre 12, Pharaon fit enlever sa femme. Dans Genèse chapitre 20, Abimelech fit enlever sa femme. Même erreur, même conséquence. Même erreur et même punition. Même sentence. Même erreur et même problème. Quelle leçon en tant que chrétien pouvons-nous tirer de ce qui s'est passé ici? La leçon que nous tirons doit nous amener alors à se poser la question. Pour dire, quelle est l'erreur que je répète dans ma vie? Fais un bilan maintenant. Fais un bilan. Pas de cette année seulement. Hein. Fais un bilan de ta vie. Jette un regard rétrospectif vers l'arrière. Depuis 5 ans. Depuis 10 ans. Depuis des années. Examine maintenant. Fais passer cet effet en mémoire. Des événements qui se produisent de la même manière. Des situations qui s'abattent sur toi de la même manière. Des échecs qui se répètent de la même manière. Des dettes qui s'alourdissent de la même manière. Des maladies qui reviennent de la même manière. Des situations conflictuelles au service, au foyer, dans le ministère, à l'église, dans ton entreprise, mais qui commencent toujours de la même manière. Il faut y réfléchir maintenant. Les mêmes colères qui te piquent et la même situation se produit, soit dans ton foyer, dans ta vie, avec les amis, avec les frères, avec les collègues. La même chose. La même chose. Les mêmes erreurs. Tu commets les mêmes péchés. Tu visites les mêmes endroits. Tu effectues les mêmes appels. Tu envoies les mêmes messages.
tu bois les mêmes boissons. Tu manges les mêmes repas qui te provoquent maladie, destruction du corps. Tu écoutes les mêmes chansons qui te font chuter spirituellement. Tu regardes les mêmes films qui te poussent dans le péché. Tu fréquentes les mêmes amis qui t'incitent à désobéir à ton Dieu. Tu es dans le même groupe qui te conduit à s'éloigner de l'inspiration, des conseils du Saint-Esprit. Les mêmes erreurs. Abraham a commis la même erreur. Et c'est devenu un héritage dans sa famille. Vous verrez plus tard que Isaac, son fils, a commis encore les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Bien-aimés, chacun doit simplement réfléchir. La même situation se présente et tu tombes dans le même piège. Ça fait 5 ans, la même situation s'est présentée et tu es tombé dans le même piège. Ça fait 2 ans, la même situation s'est présentée et tu es tombé dans le même piège. Ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an, la même situation s'est présentée et tu es tombé dans le même piège. Mais pourquoi tu retombes encore dans le même piège? Ta mémoire ne peut pas te rappeler que cette situation, c'est l'histoire qui se répète. Et tu souris, tu dis ça, je te reconnais. Je sais que c'est de cette manière que tu viens. Moi, je ne serai plus ton gibier. Ne peux-tu pas reconnaître? Ne peux-tu pas être sage jusqu'à ce point-là? Pourquoi Abraham a manqué cette sagesse? Sa femme lui a été enlevée. Et un panier lui reprocha le mensonge. Lui, serviteur de l'Éternel, prophète de l'Éternel, choisi de Dieu, portant une promesse qui doit s'accomplir de génération en génération dans le monde entier. L'ami de Dieu, celui avec qui Dieu a fait alliance. Et Dieu l'a appelé, a dit, mais Abraham, marche devant moi et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui t'ai appelé de la maison de ton père, qui t'ai fait sortir de Our en Chaldée. Mais il a oublié tout cela et il commit la même erreur. Ma sœur, quelles sont les erreurs qui se répètent dans ta vie? Mon frère, quelles sont les erreurs qui se répètent dans ta vie? Serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel, évangéliste, homme de prière, guerrier, intercesseur, bombardier, chasseur spirituel, quel que soit le titre que tu portes, quelles sont les erreurs qui se répètent dans ta vie? Le mensonge comme Abraham, il faut le diagnostiquer cette nuit. Il faut identifier ce péché-là cette nuit. La colère, il faut identifier cette situation-là cette nuit. L'hypocrisie, il faut identifier cette situation-là cette nuit. La balade avec les amis qui te poussent à pécher, tel que Dina s'est laissée à la balade, à la promenade, et sa vie a été foutue à jamais. C'est à toi de réfléchir maintenant et de discerner quelles sont les erreurs que tu répètes. Quelles sont les erreurs que tu répètes? Quelles sont les erreurs que tu répètes? Alors, nous avons la grâce en Christ d'avoir la puissance, le pouvoir pour vaincre, le pouvoir
pour ne plus tomber dans ces mêmes erreurs-là. La puissance pour ne plus tomber dans cette même erreur-là. L'énergie spirituelle, la dynamique spirituelle pour ne plus retourner à ces mêmes erreurs-là. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quelqu'un dit Amen. C'est ça. Il dit, mais celui qui est en moi est plus grand que les erreurs que je commets. Celui qui est en moi est plus grand que les pièges dans lesquels je tombe régulièrement. Celui qui est en moi est plus grand que le filet qui m'emporte finalement et facilement. Celui qui est en moi est plus grand que les amis qui viennent arracher ma force spirituelle et me pousse à tomber dans l'iniquité qui provoque la colère de mon Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que les lieux que je visite et qui me poussent à pécher. Celui qui est en moi est plus grand que les musiques que j'entends. Celui qui est en moi est plus grand que les films que je regarde. Donc, point n'est besoin de dire, ce sont ces choses-là qui ont plus de force que moi. Point n'est besoin de dire que non, ces amis-là, ils ont des mots, des propos mielleux qui m'emportent. Moi, les lieux que je visite là, c'est comme il y a une puissance là-bas qui me domine et tu te justifies et tu te donnes la raison. Non, celui qui est en moi est plus grand. Est plus grand. C'est ça. Celui qui est en moi est plus grand. 1 Jean chapitre 5. Verset 1. 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est celui qui a... Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, ces erreurs, nous pouvons triompher d'elles. Ces situations, nous pouvons triompher d'elles. Ces péchés, nous pouvons triompher d'elles. Ces situations, nous pouvons triompher d'elles. Nous pouvons triompher d'elles. Parce que Jésus est en nous. Jésus est en nous. L'Esprit de Christ est en nous. Celui qui nous donne la force pour ne plus commettre le péché est en nous. Pour éviter les mêmes erreurs, il est en nous. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour, à partir du verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez, quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc, les mêmes erreurs, on peut les éviter. Les mêmes situations, on peut les éviter. Verset 9. Quiconque est né de Dieu
ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimés, nous pouvons vaincre les erreurs répétitives qui nous emportent, les erreurs, les pièges périodiques qui nous emportent, les erreurs, les pièges que le temps ramène, que le mois ramène, les pièges que les semaines ramènent, les pièges que les heures, les jours ramènent, les pièges que les amis ramènent, les pièges que la famille ramène, les pièges que les collègues de service ramènent, les pièges que les bien-aimés frères et sœurs que nous rencontrons, même à l'église, dans le ministère, ramènent, les pièges que le partenaire de vie au foyer ramène, les pièges que les élèves, les étudiants ramènent, les pièges que les serviteurs de Dieu ramènent sur ton chemin. Nous pouvons les vaincre, nous pouvons les éviter, nous pouvons les dominer, nous pouvons nous en sortir et être vainqueurs si et seulement si nous reconnaissons une fois encore que nous sommes en Christ et que notre force vient de Christ. Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les choses. Il me donne la force pour dominer, vivre. Il guérit les malades, console les cœurs brisés. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les choses. Celui qui est en moi est plus grand que les erreurs. Il est plus grand que les pièges. Il est plus grand que les fossés dans lesquels je tombe tous les jours. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les choses. Il me donne la force pour marcher victorieusement. Il guérit les malades et il soulage les cœurs brisés. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les choses. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les choses. Il me donne la force et le pouvoir pour avancer. Il guérit les malades et il guérit les cœurs brisés. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les choses. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les choses. Il me donne le pouvoir pour avancer tous les jours. Il guérit les malades et soulage les effacés. Celui qui est en moi est plus grand que toutes les choses. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant et dis Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux élever ta voix. Le Saint-Esprit nous amène à reconnaître cette nuit que les problèmes qui nous arrivent parfois viennent des mêmes erreurs. Les sentences que nous subissons parfois viennent des mêmes erreurs. Les châtiments que nous traversons parfois viennent des mêmes erreurs. Les pleurs qui s'abattent sur nous parfois viennent des mêmes erreurs. Dis Seigneur, je te remercie, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Le Saint-Esprit t'a éclairé cette nuit. L'Esprit de Dieu t'a illuminé. L'Esprit de Dieu t'a ouvert les yeux. L'Esprit de Dieu t'a parlé maintenant. Tu as déjà distingué, identifié, reconnu les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes lieux, les mêmes propos, les mêmes comportements, les mêmes impatiences, les mêmes impatiences et agissements, les mêmes habitudes, les mêmes lieux que tu fréquentes, les mêmes chansons que tu écoutes, les mêmes vidéos que tu regardes, les mêmes images qui passent devant toi, les mêmes sites web que tu visites. Oh, l'Esprit de Dieu te les a révélés cette nuit. L'Esprit de Dieu t'a parlé maintenant. L'Esprit de Dieu t'a parlé maintenant. Dis Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis.
Je te loue et je te glorifie. Je t'exalte et je t'honore. Quelqu'un peut-il lever la voix et dire, Seigneur, merci. Prie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Genèse 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Oh, pourquoi dire les mêmes choses? Pourquoi répéter les mêmes propos? Pourquoi répéter les mêmes comportements? Pourquoi agir de la même manière? Tu vas prier cette nuit et dire, Père, Père, je reconnais que cela dépend de moi. Je reconnais que les situations que je vis dépendent de moi-même. Je reconnais que les châtiments que je traverse et que je subis dépendent de moi-même. Je reconnais que les sentences qui tombent sur moi dépendent de moi-même. Je reconnais que les portes qui se ferment autour de moi dépendent de mes propres erreurs. Je reconnais que les maladies qui s'abattent sur moi dépendent de mes comportements répétés. Mes comportements répétés. Je reconnais que la limitation spirituelle que je traverse dépend de ma négligence, ma nonchalance. Je reconnais que les dettes qui s'alourdissent sous ma cour sont liées à ma mauvaise gestion financière. Je reconnais que les troubles qui viennent siéger dans ma vie, dans mon foyer, sont liés à la colère explosive qui me pique régulièrement. Je reconnais que mes succès ratés sont liés à mon impatience. Est-ce que tu peux dire ça? Dis, Seigneur, je reconnais. Seigneur, je reconnais. Le Seigneur est-il incapable de nous délivrer des situations qui s'abattent sur nous régulièrement? Le Seigneur est-il incapable de nous faire sortir des filets dans lesquels nous nous retrouvons? Le Seigneur est-il incapable d'ouvrir les portes qui sont fermées devant nous? Le Seigneur est-il incapable de nous guérir des maladies que nous traversons? Le Seigneur est-il incapable de transformer nos vies? Le Seigneur est-il incapable de changer nos vies? Est-ce que tu peux prier et dire, Père, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Abraham commettait les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs de mensonge, les mêmes erreurs d'iniquité, les mêmes erreurs de manque de vigilance, les mêmes erreurs de manque de sobriété, de modération, les mêmes erreurs d'impatience, alors qu'il est un choisi de Dieu. Tu es un choisi de Dieu, bien-aimé, tu es un choisi de Dieu. Mon frère là-bas, tu es un choisi de Dieu. Ma soeur, tu es un choisi de Dieu, serviteur de l'Éternel des armées. L'Éternel t'a choisi. Servante de l'Éternel, l'Éternel t'a choisi. Évangéliste, homme de prière, chantre de l'Éternel, l'Éternel t'a choisi. Pourquoi vas-tu subir le même sort? Pourquoi vas-tu continuer de subir le même sort? Pourquoi vas-tu continuer de subir le même sort? Pourquoi vas-tu continuer de traverser la même situation? D'année en année, les mêmes situations se répètent. Les mêmes situations se répètent. Les mêmes échecs se répètent. Les mêmes pleurs, les mêmes lamentations, angoisses. Les mêmes anxiétés viennent s'abattre sur toi. Ah, pourquoi? Tu subis les mêmes séparations au foyer. Pourquoi? Pourquoi vas-tu continuer à laisser ce comportement-là te gangréner?
Les mêmes infidélités t'empêchent de jouir de la bénédiction divine. La même négligence spirituelle. Au lieu de te réveiller, lis la Bible, lis. Non, tu continues dans la même négligence. Tu continues dans la même négligence jusqu'à quand Abraham a continué dans les mêmes erreurs. L'Éternel des armées l'a appelé dans le chapitre 12. Il a commencé par mentir. Il a continué avec la peur jusqu'au chapitre 20. Et il continue encore. Dieu l'a appelé au chapitre 17 et dit, mais Abraham, change maintenant. Je suis le Dieu Tout-Puissant, celui qui t'a appelé. Marche devant moi et sois intègre, qu'on ne trouve pas de reproche à faire. Pourquoi des rois païens vont te faire de reproches? Pourquoi Pharaon, qui ne connaît pas le Dieu Tout-Puissant, viendra te faire de reproches? Pourquoi Abimelech, qui ne connaît pas le Dieu vivant et qui a des magiciens à son service, viendra faire de reproches aux prophètes de l'Éternel? La même chose ne se passe pas dans ta vie, et ce sont les païens à côté, dans ta maison, dans le quartier, au service, c'est eux qui viennent te faire de reproches. C'est eux qui te reprochent ton mensonge. C'est eux qui te reprochent ton impatience. C'est eux qui te reprochent ton infidélité. C'est eux qui te reprochent ton manque de transparence. C'est eux qui te reprochent ton incrédibilité. Tu vas prier, dis Seigneur, j'ai compris cette nuit. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tous ceux qui prient disent Amen. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir pour regarder cette précieuse promesse dans Ésaïe 44. Il dit, à partir du verset 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Je t'ai racheté. Nous allons prier du Seigneur. Je reconnais maintenant. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Ma soeur là-bas, vas-tu continuer à tomber toujours dans le péché de fornication? Et après tu pleures, tu dis je suis encore tombé dedans. Mon frère là-bas, vas-tu continuer à tomber dans le péché de la fornication, de la masturbation, de la pornographie, des images souillées? Vas-tu continuer de tomber dans le mensonge, dans l'iniquité, l'hypocrisie? 3 mois après, tu reviens. 6 mois après, tu reviens avec des pleurs. Dis Seigneur, cette nuit, je reviens. Je reviens. Je reviens. Veux-tu rester dans cet état jusqu'à entamer encore la nouvelle année avec les mêmes erreurs, les mêmes infidélités dans les dîmes et offrandes, la même avarie envers Dieu? Tu n'aimes pas contribuer à l'œuvre de Dieu et cela ferme des portes pour toi. Tu n'aimes pas sortir pour aller évangéliser et cela ferme des portes pour toi. Tu ne visites même pas des âmes sauvées et cela ferme des portes pour toi. Tu ne peux même pas organiser des séances de prière autour de toi et cela ferme des portes pour toi. Vas-tu continuer ainsi? Vas-tu continuer ainsi? Vas-tu continuer ainsi? Dis Père, je reviens. L'Éternel dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi, car je t'ai racheté. C'est Dieu qui a dit ça. Hein? Il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Dis, Éternel, mon Dieu, je suis revenu. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je veux finir avec les mêmes erreurs. Je veux finir avec les mêmes erreurs. Je veux finir avec les mêmes erreurs. Je veux finir avec les mêmes erreurs.
Je veux finir avec les mêmes erreurs, les mêmes propos arrogants qui sortent de ta bouche et qui te ferment les portes. Et qui te ferment les portes. Les mêmes propos arrogants. Les mêmes propos arrogants. Les mêmes propos irrespectueux. Les mêmes agissements. Les mêmes agitations. Les mêmes impatiences. Les mêmes impolitesses. Le manque d'humilité. Le manque de soumission, le manque de patience dans la prière, le manque de patience dans la prière, le manque de patience dans la prière, le manque de patience dans la prière. Veux-tu continuer dans ce même état? Dieu de gloire, je reviens, je reviens. Y a-t-il quelqu'un qui revient? Y a-t-il quelqu'un qui revient? Y a-t-il quelqu'un qui revient? Y a-t-il quelqu'un qui revient à Dieu? 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 Je reviens. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Il dit, mais j'efface tes transgressions comme un nuage. Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, efface mes erreurs comme un nuage. 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 Comme un nuage. Comme un nuage. Efface mes erreurs. Efface mes erreurs, efface mes erreurs, efface mes erreurs comme un nuage, 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 dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons tous prié et tout le monde dit Amen. Mais ce verset largement connu et répandu dans le monde entier, qu'est-ce que ce verset nous dit? Dans Jean chapitre 1 verset 12, Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, je veux le pouvoir pour ne plus pécher. Le pouvoir pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Le pouvoir pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Le pouvoir pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Seigneur, cette nuit, je te demande la puissance, le pouvoir pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Est-ce que quelqu'un peut prier et dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Dieu de gloire, me voici. Je veux le pouvoir. Je veux le pouvoir. Le pouvoir pour ne plus tomber dans le même péché. Le pouvoir pour ne plus tomber dans le même péché. Le pouvoir pour ne plus tomber dans le même péché. Le pouvoir pour ne plus tomber dans le même péché. Le pouvoir pour ne plus tomber dans le même péché. Le pouvoir pour ne plus tomber dans les mêmes pièges, les mêmes erreurs, les mêmes pièges, les mêmes erreurs. Je ne vais plus tomber dedans. Je ne vais plus tomber dedans. Seigneur, cette nuit, donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi ce pouvoir-là.
la capacité de résister devant les mêmes pièges. La capacité de surmonter les mêmes pièges. La capacité de vaincre les mêmes erreurs. Seigneur, recapacite-moi cette nuit. Alléluia. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. C'est ça, c'est ce pouvoir-là. Le pouvoir de ne plus tomber dans les mêmes péchés. Le pouvoir de ne plus être piqué par la même colère. Le pouvoir de ne plus aller regarder les mêmes images qui souillent l'âme, l'esprit et le corps. Le pouvoir de ne plus écouter les mêmes chansons. La capacité de ne plus regarder les mêmes vidéos. La force de ne plus aller visiter les mêmes endroits pour être excité et être exposé aux mêmes péchés, aux mêmes iniquités. Ah, la grâce de dominer les mêmes épreuves qui viennent te plomber et te noyer. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est moi cette nuit. Père, recapacite-moi. Père, recapacite-moi. Père, recapacite-moi. Oh Père, recapacite-moi. Oh Père, recapacite-moi. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Lève ta main droite vers le Dieu compatissant et dis, Seigneur, regarde ma main droite élevée, connecte ma main à ta puissance. Une connexion avec la puissance d'en haut maintenant. Lève ta main droite et dis, Père, connecte-moi à la puissance d'en haut. 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 Connecte-moi à la puissance d'en haut dans le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, me voici. Me voici. Me voici. À tous ceux qui l'ont reçu. 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 Ils ont reçu le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. La parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Voilà. Tu n'es plus de la chair. Tu n'es plus du sang, tu n'es plus du corps, mais tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Tu es enfant de Dieu pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Tu es enfant de Dieu pour ne plus tomber dans les mêmes trous. Tu es enfant de Dieu pour ne plus être noyé par les mêmes situations. Pourquoi les mêmes propos t'emportent? Pourquoi les mêmes propos, les mêmes énergies t'emportent? Pourquoi les mêmes amis viennent t'emporter? Je reçois la capacité cette nuit de dire non dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il 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 dans le nom de Jésus-Christ. La capacité de dire non. La capacité de dire non, la capacité de dire non, la capacité de dire non à partir de cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Cette nuit, tu reçois le pouvoir, tu reçois la puissance. Tu reçois l'énergie, tu reçois la capacité pour reconnaître, pour dire non, et tu diras non, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 64. Jean chapitre 6, verset 64. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Jésus savait tout. Jésus connaissait tout.
Il reconnaissait même ce qui est dans l'homme. Ce qui est dans l'homme. Jésus savait. Il savait ça. Ce qui est dans l'homme. Nous voulons prier maintenant et demander la grâce. La grâce pour discerner. La grâce pour reconnaître. La grâce pour diagnostiquer et reconnaître les pièges et les mêmes erreurs. Quand ça se présente, il dit non, ça c'est l'histoire qui se répète. Ça c'est la même erreur qui se répète. Ça c'est le même plan qui m'avait plombé et qui m'avait noyé il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 5 ans, il y a 3 mois. Ça c'est le même plan qui se dessine. Tu vas prier maintenant du Saint-Esprit. Aiguise mes sens cette nuit. Saint-Esprit, aiguise mes sens cette nuit. Saint-Esprit, aiguise mes sens cette nuit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aiguise mes sens. Aiguise mes sens cette nuit. Aiguise mes sens cette nuit. Aiguise mon sens de reconnaissance. Aiguise ma capacité de discernement. Saint-Esprit, aiguise cette nuit ma capacité de discernement. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, lorsque cela veut se répéter, lorsque la même situation veut se répéter, lorsque les mêmes sensations se présentent, lorsque cela vient même sous d'autres formes, que je sois en mesure de les discerner, que je sois en mesure de les identifier, que je sois en mesure de les reconnaître et de dire, ça c'est la même histoire qui se répète, ça c'est la même histoire qui se répète, ça c'est la même expérience qui se présente. Ça, c'est la même épreuve qui se présente. Ça, c'est la même tentation qui ouvre la porte. Ça, c'est le même envie, les mêmes envies qui se dirigent vers moi. Ça, ce sont les mêmes amis. Ils étaient venus il y a 3 mois. Ils étaient venus il y a 4 mois. C'est eux qui m'ont poussé dans telle chose. Et j'ai traversé telle situation lamentable. J'ai pleuré, j'ai regretté, j'ai eu de remords. Maintenant, les voilà encore. Alléluia. Je les reconnaîtrai. Je les reconnaîtrai. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Saint-Esprit, aiguise mon discernement. Oh Saint-Esprit, aiguise mon discernement. Oh Saint-Esprit, aiguise mon discernement. Oh Saint-Esprit de Dieu, aiguise mon discernement. Saint-Esprit, aiguise mon discernement. Aiguise mon sens de 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 reconnaissance. Mon sens de reconnaissance. Aiguise mon sens de reconnaissance. Aiguise mon sens de reconnaissance. Ma capacité de diagnostic. Ma capacité de discernement. Saint-Esprit, aiguise ma capacité de discernement dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je les reconnaîtrai. Je les reconnaîtrai, je les reconnaîtrai, je les reconnaîtrai. La parole de Dieu nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez les agissements. Vous reconnaîtrez les mêmes situations. Vous reconnaîtrez les mêmes comportements. Vous reconnaîtrez les mêmes manigances. Vous reconnaîtrez les mêmes manifestations. Est-il un démon? Est-ce une influence démoniaque qui vient s'abattre sur toi? Tu reconnaîtras les mêmes manifestations. Les mêmes manifestations. Est-ce les membres de ta famille qui te tendent de pièges? Et parfois ça commence surtout par un appel. Généralement ça commence par un appel. Et dès que les appels commencent à venir, et après c'est des problèmes. Ou bien ça commence par des rêves. Dès que tu commences par faire tel type de rêve, après ce sont des situations bizarres qui se produisent dans ton foyer, dans ta vie chrétienne, dans ton service, dans ta maison. Dis Seigneur, je les reconnaîtrai. À partir de cette nuit, je les reconnaîtrai. À partir de cette nuit, je les reconnaîtrai. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et si quelqu'un entend ma voix, tu dis Amen et tu déclares. À partir de cette nuit, je les reconnaîtrai.
Tout à l'heure, quand on va finir la prière, tu vas écrire sur le forum. À partir de cette nuit, je les reconnaîtrai. À partir de cette nuit, je les reconnaîtrai dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Tu vas prier maintenant. À partir de cette nuit, je suis victorieux. Victorieux sur les mêmes erreurs. Victorieux sur les mêmes erreurs. Victorieux sur les mêmes erreurs. Je suis victorieux sur les mêmes erreurs. Erreur de retard, je suis victorieux. Erreur de colère, je suis victorieux. Erreur d'impatience, je suis victorieux. Erreur de propos arrogants au service, je suis victorieux. Erreur de dette, je suis victorieux. Erreur de mauvaise gestion financière, je suis victorieux. Erreur d'amitié, je suis victorieux. Erreur de compagnie, tu te laisses à des compagnies qui t'emportent, je suis victorieux. Erreur de message que j'écris et je partage, je suis victorieux. Erreur d'appel bizarre que je reçois, je suis victorieux. Erreur de manque de lecture biblique, je suis victorieux. Erreur de manque de vigilance dans la prière, je suis victorieux. Erreur de non-reconnaissance de la voix du Saint-Esprit qui me donne conseil. À partir de cette nuit, je suis victorieux, victorieux, victorieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons. Quand nous nous rapprochons de ta parole, nous y découvrons toujours de riches leçons par lesquelles nous prions. Je prie cette nuit. Nous avons vu qu'Abraham se laissait aux mêmes erreurs. Et il subissait les mêmes privations, les mêmes sentences, les mêmes jugements, les mêmes châtiments s'abattaient sur lui. Les rois enlevaient régulièrement sa femme parce qu'il commettait les mêmes erreurs. Il recevait les mêmes reproches parce qu'il commettait les mêmes erreurs. Maintenant, Abraham n'est plus là. C'est nous qui sommes là. Saint-Esprit, tu connais nos vies. Quand nous examinons nos vies, les mêmes colères nous emportent, les mêmes impatiences nous emportent, les mêmes manques de soumission et d'humilité nous emportent, les mêmes mensonges nous prennent au filet, les mêmes amitiés et compagnies nous emportent, les mêmes situations nous embarrassent facilement et régulièrement, saisonnièrement et périodiquement. Nous venons à toi cette nuit. Tu as promis d'effacer nos transgressions comme des nuages. Père, efface les transgressions de tout le monde comme des nuages dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, transmets le pouvoir à chacun. Transmets le pouvoir à chacun. Le pouvoir, la puissance, l'énergie et la dynamique, la capacité de dominer. La capacité de dominer les mêmes erreurs, la capacité de dominer les mêmes pièges, la capacité de dominer et de vaincre les mêmes propos, la capacité de vaincre les mêmes offres, les mêmes amitiés, les mêmes compagnies, la capacité de les rejeter, la capacité de les rejeter, la capacité de les rejeter. Je reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire. Accorde cela à tous tes enfants et rends victorieux chacun. Saint-Esprit, aiguise nos sens de reconnaissance, aiguise nos sens de discernement, aiguise nos sens d'identification. Aide-nous à les reconnaître. Quand les mêmes offres parviendront devant nous, aide-nous à les reconnaître. Quand les mêmes invitations nous parviendront, aide-nous à les reconnaître. Quand les mêmes situations qui provoquent nos colères se présenteront, aide-nous à les reconnaître. Quand les mêmes tentations et épreuves s'ouvriront devant nous, aide-nous à les reconnaître. Père, accorde-nous la grâce de les dominer
et nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous recevons l'esprit de victoire de Jésus-Christ cette nuit et nous partons de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. 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 Deuxième déclaration que tu vas écrire sur le forum. Je ne ferai plus les mêmes erreurs à partir de cette nuit. Ainsi soit-il, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous tous qui avez pris votre temps pour participer à la séance de prière de cette nuit. Soyez bénis. Amen.